Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif est de choisir le bon pronom personnel sujet dans les phrases suivantes. Ici, ce n'est pas vraiment de phrases, il y a un verbe conjugué. Donc, on va choisir quel est les bons pronoms personnels sujets. Parfois, on dit les pronoms, parfois les pronoms personnels, parfois les pronoms sujets, parfois les sujets de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs sortes de pronoms en français. Ici, quand je dis les bons pronoms personnels sujets, il s'agit de je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ici, nous avons le pronom personnel sujet. On peut le remplacer par un nom ou par un objet ou par un animal. Bref, pour remplacer la base de la phrase. On peut remplacer dans certains cas, mais toujours il faut penser que si on a un verbe conjugué, il s'agit d'un verbe. Si on a par exemple un article, si on a un déterminant, donc là il s'agit d'un nom. Attention car plus d'une possibilité. Parfois, il y a plus d'une possibilité, ça dépend du verbe. Tout d'abord, on a marche. Marche, ça vient du verbe marcher. Quel pronom je dois associer à marche? Donc, quel pronom je dois associer à marche? Ici, le verbe marcher, c'est un verbe régulier, n'est-ce pas? Et oui, je vois déjà de bonnes réponses. Oui, on peut dire je marche, mais il y a une deuxième possibilité. Donc, on peut dire par exemple je marche. On peut dire comme ça. On peut dire également il marche et par conséquent, je peux dire également elle marche et on peut dire on marche. Donc ici, on peut utiliser la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Je marche, il marche, elle marche, on marche. Et là, l'objectif également, ce n'est pas d'apprendre seulement ça. Vous pouvez essayer de construire une phrase. Je marche pendant 30 minutes. Je marche dans la rue. Je marche car je suis pressé. Donc là, vous pouvez ajouter du contexte. Ensuite, nous avons faisons. Faisons, il s'agit du verbe faire. Quelle personne, quel pronom je dois associer à faisons? Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous ou il, elle. Excellent. Donc ici, on dit nous faisons. Donc quand on a cette terminaison ONS, le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe, mais ici, la première personne du pluriel. Ensuite, on a dit. Dit vient du verbe dire. Donc, quel pronom je dois utiliser avec dit? Dit. Excellent. Donc, dit, quand on a le T à la fin, c'est la troisième personne du pluriel. Quand il s'agit de verbes irréguliers ou de verbes du deuxième groupe, le T, c'est la marque du il, elle, on. Donc, je peux dire il dit, elle dit, on dit. Par exemple, il dit la vérité. Il dit n'importe quoi. Donc là, on utilise il, elle, on. Ensuite, on a être. Être, c'est un verbe très très connu, très utilisé. Il s'agit en fait du verbe être. Donc, être, on utilise quel pronom? Super, super. Donc, on dit vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas de faire la liaison. Donc, vous êtes. Excellent. Ensuite, on a fini. Fini, ça vient du verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, fini avec S. Attention, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce qu'il finit avec S. Oui, je suis d'accord avec vous. La marque du S, c'est la marque du tu. Sauf que quand il s'agit d'un verbe de deuxième ou troisième groupe, on a la même terminaison. Donc, je peux dire je finis et je peux dire tu finis. D'accord? Je finis mon travail, tu finis ton projet. Donc là, on a deux pronoms qu'on peut utiliser. Ensuite, on a téléphonons. Téléphonons vient du verbe téléphoner. Donc, téléphonons, on utilise excellent, parfait. On a ONS à la fin, tel que faisons. Donc, on utilise les pronoms nous. Nous téléphonons. Nous téléphonons à nos parents, par exemple. Ensuite, on a construisez. Construisez vient du verbe construire. Donc, on utilise quel pronom?
Parfait. Ici, on a où une exception avec être, mais normalement, quand on a cette terminaison EZ, donc il s'agit en fait de vous. Vous construisez. Ici, il y a une répétition. Je ne veux pas perdre le temps à répéter, donc vous êtes et c'est bon. Ensuite, on a A. A, mais A qui s'écrit AS. Ça vient du verbe avoir. Donc, quel pronom je dois utiliser? Parfait. Attention à un petit détail. Pourquoi? Parce que quand on écrit toujours tu as. Mais quand on s'exprime à l'oral, c'est très courant qu'on dit t'as. Donc, t'as fait ça? T'as quel âge? Donc, c'est normal. Mais n'oubliez pas, on ne fait pas d'élision. Élision, c'est quand on supprime une lettre. Quand il s'agit donc de tu. On le fait à l'oral, mais pas à l'écrit. D'accord? Sinon, on a les pronoms. Tu t'appelles, par exemple. Donc, on a les pronoms réfléchis. Ensuite, on a fait avec it à la fin. Ça vient du verbe faire, tel que faisons qu'on a vu ici en haut. Donc, fait, c'est quel pronom? Parfait. Il s'agit en fait de la troisième personne du singulier. Je peux dire il fait, je peux dire elle fait, et on peut dire on fait. Elle fait son mieux. On fait un cours. Il fait un gâteau, dans le sens de préparer. Il fait du sport, par exemple. Ensuite, on a prend. Prend. Prend, ça vient du verbe prendre. Quel pronom je dois utiliser ici? Prend. Super. Vous remarquez qu'il y en a un S à la fin. En fait, il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Et le verbe du troisième groupe, la plupart, je et tu, ça se conjugue de la même façon. Donc, je dis, je prends, par exemple, je prends le train, tu prends le métro, par exemple. Donc, on peut utiliser pour je et pour tu. Excellent. Ensuite, on a mettons. Mettons, ça vient du verbe mettre. Mettons, donc, oui, avec cette terminaison, excellent. Donc, nous mettons. Super. Ensuite, on a viennent. Viennent, du verbe venir. Donc, viennent. Super. Quand on a cette terminaison ENT, elle n'est jamais prononcée quand il s'agit d'un verbe. Il s'agit bel et bien de la troisième personne du pluriel. Donc, on dit ils viennent, elles viennent. Ils viennent chez nous ces week-ends. Elles viennent plus tard. Par exemple, c'est possible. Ensuite, on a vont. Vont, c'est un verbe irrégulier. Vous le savez bien, il s'agit du verbe aller. Donc, vont, oui, parfait. On n'a pas beaucoup de verbes avec cette terminaison ONT. Attention pour ne pas mélanger avec ONS, parce que la prononciation, c'est identique. Mais ONT, on a le verbe être, ils sont, avoir, ils ont, faire, ils font, et aller, ils vont. Donc ici, j'utilise la troisième personne du pluriel, donc ils vont, elles vont. Ils vont au supermarché, elles vont au cinéma. Et là, bien évidemment, on peut utiliser le verbe aller aussi pour la formation du futur proche. Ils vont se marier, elles vont apprendre le français, par exemple. Ensuite, on a connaît. Connaît, ça vient de quel verbe? Oui, verbe connaître. Il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Donc, quand est-ce qu'on utilise connaît? Attention, parce que la terminaison ici, c'est avec T. Et vous avez remarqué, on a un petit chapeau sur le I. Cela arrive seulement pour la troisième personne du singulier. Donc, connaît avec T. N'oubliez pas, le T, c'est la marque de la troisième personne du singulier. Donc, il connaît, elle connaît, on connaît. Ensuite, on a dîne. Dîne avec S à la fin. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça représente quelque chose? Parfait. Le S, la plupart du temps, c'est la marque de la deuxième personne. Donc, on dit tu dînes. Par exemple, tu dînes avec nous? Voilà, parfait. Ensuite, on a vaut. Vaut avec A-U-X. Ça vient du verbe valoir. Donc, super. Donc, vaut. Quels sont les pronoms quand on a vaut?
Super. On a, quand il s'agit de verbes irréguliers du troisième groupe, 3 verbes d'exception par rapport à cette terminaison X. On a le verbe valoir, on a le verbe vouloir et on a le verbe pouvoir. Ici, c'est le verbe valoir, ça vient de valeur. Donc oui, on peut utiliser pour la première et la deuxième personne du singulier. Donc, je vaux, tu vaux. Ensuite, et là c'est important parce qu'on avait le verbe valoir et maintenant on a le verbe vouloir. On a veut, mais veut avec T à la fin. Donc, quel pronom je dois utiliser? Super, super. Donc, vous voyez ici la terminaison? On a un T à la fin. Donc, ça nous montre, ça nous indique, c'est un indice que, super, on doit utiliser la troisième personne du singulier. Donc, on dit il veut, elle veut, on veut. Attention parce que quand on utilise le verbe vouloir, on peut utiliser plus d'une chose, une quantité. Par exemple, il veut un café, il veut du café, c'est possible. Mais on peut utiliser également en tant que verbe semi-auxiliaire. Il veut sortir avec nous, ok? Il veut venir avec nous, c'est possible. Ensuite, on a pouvons. Pouvons, c'est du verbe pouvoir. Donc, lequel? Quelqu'un a posé une question, mais pourquoi pas je? Parce qu'il a le T à la fin. Si c'était un X, donc on a je veux et tu veux. Mais quand il y a le T, c'est la troisième personne du singulier. D'accord? Ici, c'est vaut, c'est du verbe valoir. Quelqu'un a posé la question également. Donc ici, c'est valoir, ça vient de valeur. Et ici, c'est vouloir. Ok? Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Ok? Ensuite, pouvons, oui, première personne du pluriel. Nous pouvons, à cause de cette terminaison au NS. Parfait. Ensuite, on a apprend. Apprend. Donc, apprend, quel pronom je dois utiliser? Apprend. Super. Ici, c'est important. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'ici, à la fin, j'ai le D, mais je n'ai pas de S. Différemment de prend, qui vient du verbe prendre, qu'il y a le S à la fin. On a des verbes qu'on appelle des verbes dérivés. Donc, on a le verbe prendre, il y en a des verbes dérivés, comme apprendre, comprendre, surprendre. C'est-à-dire qu'on a prendre à la fin. Mais ici, j'ai le S. Ici, j'ai rien, j'ai juste le D. Comme on a la terminaison D, R, E, donc, quand il y a le D, c'est la troisième personne du singulier. C'est une exception. Normalement, la plupart du temps, à la troisième personne du pluriel, surtout des verbes irréguliers, on a le T. Sauf quand il s'agit de verbes D, R, E. Donc, on a le D. Donc, il s'agit de la troisième personne du singulier. Il, elle, on. Pour que j'utilise je ou tu, il faut ajouter un S à la fin. On ne prononce ni le D ni le S. C'est pour ça que parfois, on a des difficultés et on mélange un petit peu. Mais par rapport à ces formats ici, d'écrit, donc il faut toujours remarquer cette terminaison. D'accord? Normalement, pour la troisième personne, on a surtout soit le T à la fin, soit le D, soit le T. Et bien évidemment, on a les verbes d'exception qui changent un petit peu, mais pas trop. Par exemple, le verbe avoir qu'on a, il a, et c'est juste un A à la fin. D'accord? Ensuite, on a faut. Faut. F-A-U-T. C'est un verbe d'effectif, impersonnel. C'est-à-dire que c'est un verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Mais ici, il est très spécial. Pourquoi? Parce que comme il est d'effectif et impersonnel, il se conjugue seulement avec il. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traduction pour les pronoms dans plusieurs langues. Donc, on dit seulement il faut. On ne dit pas elle faut ou on faut. On dit il faut. C'est le verbe falloir. Il faut faire le projet. Il faut apprendre le français. C'est quand on parle d'une obligation ou d'un besoin. Donc, on utilise le verbe falloir. Mais seulement à la troisième personne du singulier et seulement au masculin. C'est qu'on appelle de verbe d'effectif, lui, le verbe falloir, impersonnel. Et on utilise seulement le pronom il. Pourquoi? Parce que c'est un pronom impersonnel. Et également, dans certains cas, on dit pronom neutre. D'accord? Et finalement, le dernier verbe, on a mange. Mange, ça vient du verbe manger. Donc, mange. Pas.
Et on a la troisième personne du pluriel. Donc, il mange, elle mange. Voilà, quel était l'objectif? Identifier les pronoms. Pourquoi? Quelle est la règle en français presque partout, presque générale? On a les pronoms personnels sujet. Ensuite, on a un verbe conjugué. On ne peut pas utiliser après un pronom un verbe à l'infinitif. C'est interdit. Je ne peux pas dire il, elle mangeait à l'infinitif. C'est interdit. Par contre, parfois, c'est un verbe pronominal. Quand on a un verbe pronominal, au pluriel verbe pronominaux, on a quelque chose entre les deux. Par exemple, je m'appelle Rose. Donc, il y a le M apostrophe parce que le verbe appelé commence par voyelle. Donc là, on a un pronom réfléchi. Mais ici, ce n'était pas du tout le cas. C'est juste pour vous montrer qu'il faut choisir les bons pronoms et parfois, il y a plus d'une possibilité. Ça nous aide dans le cas que on identifie qu'au présent des verbes réguliers, on a je, il, elle, on qui sont identiques par rapport à la conjugaison. De même, quand on a je étude un verbe de deuxième ou du troisième groupe. Nous, ils ont toujours la même terminaison, on a une exception. Vous la connaissez peut-être. Il s'agit du verbe être, qu'on dit nous sommes et pas nous sommons, parce que le verbe nous sommons, ça vient du verbe sommer et pas du verbe être. Le verbe être, il est super important. Et bien évidemment, on a des terminaisons comme ONT, très rare, comme je vous ai dit, il y a seulement 4 verbes. Il y en a d'autres comme ici, le verbe être, vous êtes. Donc on dit vous êtes, vous faites, vous dites. Mais en général, on a la terminaison en EZ. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître. Pourquoi? Si je connais la règle générale, ça s'applique un petit peu partout et ça me permet de mieux m'exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. D'accord? Bien. Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit cœur. Et surtout, si vous avez des difficultés avec le français, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 1000 vidéos complètes sur plusieurs sujets différents. Et il y a mes e-books aussi disponibles. Donc, il y a comment mieux écrire en français pour la production écrite. Je conjugue pour la conjugaison de verbes, surtout au présent. Pourquoi? Les présents, c'est les tons verbal le plus utilisés. Ici, je parle bien évidemment du présent de l'indicatif. Et il y a aussi du passé composé. J'ai vu que quelqu'un disait que bientôt passe le TCF. Donc, il y a des examens blancs du DELF. Donc, quelle est la différence? Donc, il y a des différences par rapport à la structure des évaluations. Mais en général, le TCF, le TEF, ils sont dérivés du DELF-DALF, qui sont les diplômes officiels. Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.